je m'appelle Marc Audrey Epichop. Marc Audrey Epichop. Je suis professionnel de la communication depuis 5 ans aujourd'hui, mais diplômé en sciences économiques, obtenu à l'université de Tchang. Tour à tour, j'ai commencé mes aventures de la communication par le journalisme à la CRTV Littoral. Quand j'étais encore au lycée, j'ai fait le lycée Jos de Douala. Par la suite, je suis pleinement entré à l'intérieur en travaillant avec le coach Ulrich Guégan de l'Institut d'Oratoire et de UN Media, où j'ai appris l'art oratoire, la communication marketing, la communication digitale, un peu de développement personnel, c'était entre autres cela. Après, j'ai travaillé avec le docteur Claudel Nobissi dans le cadre de la Startup Academy, où nous avons donné des formations en communication orale, entre autres sur l'art oratoire et sur la voix off professionnelle. Et aujourd'hui, je travaille avec le grand frère Nelson Zangué, où je suis responsable de la communication numérique de tous ces différents projets qui met en exergue. Donc, généralement, les vidéos, vous allez voir qu'il fait sur YouTube. C'est moi qui les travaille, c'est moi qui prends les vidéos, c'est moi qui les monte, c'est moi qui donne les différentes lignes éditoriales et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Donc ici, il a demandé à ce que je puisse intervenir en tant que formateur en communication orale. Bon, moi j'aime beaucoup plus dire communication orale lorsqu'on parle d'expression au lieu d'art oratoire. Parce que l'art oratoire, c'est juste un segment de la communication de manière générale. Et il y a plusieurs segments, mais qui sont assez négligés et qui pourtant vont de pair, sont toujours jointifs et ce n'est comme ça que l'on avance. Donc sur le thème, savoir s'exprimer comme un leader, aujourd'hui on va travailler en fonction de vos différents ressentis. Par ressenti, j'entends vos problèmes, vos préoccupations, vos besoins, surtout vos envies. Voilà, oui. En tant que leader, déjà dans quel domaine, pourquoi le domaine, quel type d'impact vous aimeriez avoir et quel type de communication est la plus adaptée et la plus adéquate pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Donc, quand on parle d'expression comme un leader, il y a deux choses très importantes à savoir ici. Qui peut les ressortir? Deux choses sur lesquelles il faut impérativement travailler de manière profonde pour pouvoir voir notre résultat. Dans ce thème, quelles sont ces deux choses-là? Savoir s'exprimer. Oui, savoir s'exprimer comme un leader. Il y a deux éléments qui nous importent plus que tout le reste. Dans la phrase. S'exprimer. Expression, oui. Quoi d'autre? Leader. Ok. L'expression. S'il fallait donner une définition générique, générale, c'est quoi l'expression? Le fait de s'exprimer, ça veut dire quoi exactement? C'est l'action de communiquer. Action de communiquer. Oui, mais tu as défini un mot par un autre mot qui est similaire. Ça veut dire quoi? Oui. Le fait de mettre des mots sur ce qu'on pense pour essayer d'entretenir une relation forte avec les gens ou bien ceux qui les écoutent. Ok. Toi, tu parles comme une fille qui part à l'école. Ça, c'est clairement une fille qui part à l'école. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Pour l'expression, maintenant, leadership, le leader. Le leader, c'est quoi? C'est quoi un leader? Le leader, c'est un chef. Ouais, les femmes qui sont leaders, là, s'il vous plaît. Faut pas rester en morphe comme ça. Oui. Un leader, c'est une personne qui a pour but d'impacter un grand nombre de personnes via sa vision. Ok. Ok. Oui, moi je retiens impacter, je retiens nombre de personnes et je retiens vision. Oui, oui, correct. Qui d'autre, quoi d'autre? Oui, vas-y maintenant. Tu vois comment t'es pas sérieux. Oui, qui d'autre, quoi d'autre? Leader. Magali, dis quelque chose. Un leader, c'est un meneur d'hommes, quelqu'un qui mobilise des gens, sait mobiliser les gens, diriger en vue d'atteindre un objectif commun. Ok. Mobilisation des personnes, meneur d'hommes, diriger des gens en vue d'atteindre un objectif commun. Ok, oui, je retiens mobiliser les gens, ça veut dire effet de rassembler, c'est un rassembleur. Mener les personnes, oui, c'est ça le leadership, en vue d'atteindre un objectif. Pas un objectif significatif de façon précise, mais commun. Donc, on garde toujours cet aspect communautarisme-là. Oui, 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 moi j'aime bien. Ok, l'expression du leader, c'est ça notre thème. L'expression du leader. Quand on parle d'expression du leader, ça met en exergue l'élément générique, d'où le mot expression vient, la communication. Communiquer, c'est juste le fait de transmettre un message de la manière la plus belle possible et s'assurer que le message là a été compris de l'autre tel qu'on l'a transmis. Ça, c'est pour moi la définition la plus réelle, concrète, mais aussi et surtout la plus vraie. Parce qu'on transmet un message, un élément qui est très important qu'on néglige,
c'est l'aspect esthétique, l'aspect beau du message. Transmettre un message de la façon la plus belle possible et s'assurer qu'il a été compris comme l'on voulait. Comme l'on voulait. Parce que des fois, on transmet des messages, bon, ils ont été compris, mais ils ont été compris différemment. Or, nous, il faut à tout prix qu'ils soient compris comme on l'a voulu, comme c'est sorti de notre tête là. On s'assure que c'est comme ça, c'est rentré aussi dans la tête de l'autre personne. Maintenant, comment on fait ça? Vu que c'est une séance introductive aujourd'hui, on va balayer quelques points. Hein? Ok, on va balayer quelques points, quelques techniques, on va dire, quelques éléments les plus importants pour une communication parfaite. Et peut-être avec le temps seulement, on va maintenant pouvoir s'apaiser, parce que c'est un gros travail et je ne peux pas le faire en 30 minutes. On va travailler ensemble. D'après vous, quels sont les éléments les plus importants à travailler pour une communication orale publique réussie? Propre, parfaite, limpide. Oui. La gestuelle. Ok, la gestuelle. Oui. Tonalité. Bon, quand tu dis tonalité, la tonalité, c'est quoi exactement? Il y a une tonne. C'est la même chose. T'as dit la même chose? Oui, ça veut dire quoi donc? Une façon, il y a une voix Oui. pour parler à un certain nombre de personnes. Je peux même parler parce que je dis bonsoir. Oui. La voix d'aborder et votre bouche ne bouge pas faire tout ça, mais après le temps, la même temps. Ok. La gestuelle. Ok, je vais noter. Ça fonctionne. D'accord. Élément 1, gestuelle. Oui. Ensuite, tu as dit tonalité. Est-ce que vous voyez même? On va s'en sortir. Ça va? C'est bon. Ok. Gestuelle, tonalité, oui. Ensuite, Assurance. assurance. D'accord. Qui d'autre, quoi d'autre? Connaissance. 2. Parler. On dit ce qu'on connaît. On dit ce qu'on connaît. Ok, on appelle ça la maîtrise du sujet. Oui. Oui. Quoi d'autre? Le? Rythme. De quoi? Des mots. Donc le débit en fait. Enfin, ça veut dire quoi ça? Vocabulaire. Quand je parle du débit, ça veut dire le nombre à peu près de mots qu'on ressort par un laps de temps. Si on parle trop rapidement, trop lentement, bien moyennement. Ok. Le rythme est important aussi. Ok. Bon, on va mettre de la voix ou de la parole? De la voix slash parole. On va reformuler ça. Oui. Vocabulaire. D'accord, oui, le vocabulaire. Bon, on va mettre ça ici. Hein. On va mettre ça ici. Ça, c'est un aspect esthétique important, mais c'est un sous-aspect d'un aspect. Donc, je ne veux pas juste sortir une grosse liste là. Il y a des éléments très importants que vous ne dites pas encore ici. Lesquels? Les émotions. Confiance en soi, ça rentre dans l'assurance. Les émotions qui ont fait quoi? Il faut savoir susciter les émotions à travers ça. Ok. On peut dire la posture. Oui, posture, c'est le cousin de la gestuelle, oui. Mais c'est pas tout. Oui. La persuasion. Bon, oui, mais ça c'est déjà un autre objectif. La connaissance de l'auditeur. Connaissance de l'auditoire. Donc des gens avec lesquels nous sommes. Oui. Oui, continue. Parce que en fonction de la personne, le message, il y a, vous pouvez donner un message et différents types de personnes captent à la Oui. Il faut connaître la personne. Oui, c'est vrai. On va reformuler aussi. Il y a des choses que vous ne dites pas qui sont très importantes. Regardez toutes les personnes que vous admirez dans le domaine de la communication. Exemple de personne. Toi, tu aimes qui, par exemple? Qui pour toi parle bien? Tu aimes beaucoup suivre qui? Qui t'inspire quand il parle? Olanko même, par exemple. Ok, toi? Personne? Toi? Cédric Doumbé. Il parle? Il tape ou il parle? Oui. Personne. Bon, allez, Karel, qui t'inspire? Cyril Bourgeois. Ok, Cyril, oui, moi aussi. Magali, qui t'inspire? Anthony Robbins. Anthony Robbins, d'accord. Qui t'inspire?
Personne. Non, sûr qu'il y a quelqu'un, juste que peut-être la personne est particulière, tu ne veux pas nous dire. C'est qui? C'est qui t'inspire pas, si tu as oublié son nom. Mais c'est pour dire quoi? Vous voyez toutes les personnes que vous venez de citer là. Quand elles parlent, à première vue déjà, là comme ça là, qu'est-ce qui vous frappe? Là, direct, qu'est-ce qui vous frappe? L'assurance. Ok, l'assurance. La voix, oui, la fluidité, la manière de parler, c'est limpide, c'est clair. Ok, ça coule de source. L'habillement, oui, voilà. Voilà un élément très important, le blending. Donc l'image. Oui, quoi d'autre? Ok, je continue. Lorsque quelqu'un se place devant vous et qu'il ou elle est en train de parler, direct, la première des choses qui vous vient à l'esprit, ou du moins c'est la première des choses que vous observez, c'est d'abord son accoutrement. Il est comment? Est-ce qu'on peut lui faire confiance de par sa manière d'être là? Est-ce qu'on peut lui faire confiance de par sa façon d'être vêtu? Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il est la personne qui a le droit de nous dire ce qu'il est en train de nous dire? Ça, c'est juste à première vue, à cause de comment est-ce qu'on le voit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on peut percevoir une présence ou une absence d'assurance et ou de confiance en soi par sa manière de se positionner quand il commence à parler, par sa manière d'être debout, d'être présent, par sa manière d'agir, par sa manière de parler, par sa manière de représenter ce qu'il est en train de dire par des gestes. Ok. Par la suite, ça sont des éléments de charme. La tonalité de sa voix, déjà il parle comment, est-ce que c'est joli à écouter, est-ce que c'est une voix de fille, est-ce que c'est une voix d'homme, est-ce que c'est une voix, voilà, tout ça. Par là, bon, ça vient généralement en dernière position, hein, donc on va parler de ça à la fin. C'est pas ça qui est très important en situation de communication orale. Mais en dehors de ça, il y a autre élément qui captive réellement. Vous n'en parlez pas. Vous voyez là par exemple, je suis en train de parler, vous faites quoi? On écoute. Oui, vous écoutez, oui. Vous me suivez du regard, vous me regardez. Autre élément de connexion très important, le regard. Il n'est même pas très important, il est juste capital. Il faut qu'il soit là. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est nul et sans effet. Ça, c'est juste à rien. Il faut qu'il soit là. Le regard, oui. Quoi d'autre? Le regard, ça capte l'attention. D'accord, ça c'est bon. Ça sert à retenir les gens. Ok, oui, c'est bon. Maintenant, par la suite, si tu dois se pitcher sur 3-5 minutes, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, il faut, après avoir pris, après avoir pris l'attention des gens, il faut la garder, cette attention-là, sur une longue période. Maintenant, comment tu fais? Qu'est-ce qui garde l'attention des gens? Quelques petits éléments, entre autres. Gestuelle. Oui, mais il y a un élément que je cherche. Variation de tonalité. Ça doit être. Oui, c'est la même chose. L'interaction. L'interaction, oui. Ça c'est le jeu avec l'auditoire. On appelle ça jeu avec l'auditoire. Il y a un autre élément, et c'est le dernier, qui est tout aussi capital, qui est tout aussi important, qui est même très important. Celui-là permet de créer une bonne ambiance, une ambiance chaleureuse. Le sourire. Le sourire, merci. Le sourire. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc, entre autres, voici quelques éléments de communication orale qui permettent, 1, d'attirer et de capter l'attention des personnes, 2, de garder cette attention, et troisièmement et enfin, de faire passer notre message et le faire retenir des autres de la manière la plus bonne qui soit. Maintenant, si on doit les classer en ordre, le tout premier élément, c'est le sourire. D'abord, en communication orale, en prise de parole en public, votre élément phare, c'est le sourire. On commence tout avec lui, on finit tout avec lui. Le sourire introduit une discussion et il ferme cette discussion. Maintenant, au milieu de la discussion, on le fait venir de temps à autre pour faire comprendre aux gens que voilà, on n'est pas des robots, c'est pas statique, c'est pas froid, c'est chaleureux. C'est comme ça que ça commence. Ensuite, le regard. Sourire, regard. Quand j'arrive sur scène, je vois les gars, je souris avec eux, je les regarde, je souris, c'est tranquille. On se dit, frère, ça va, c'est la famille, tout va bien aller, tout va bien se passer, on discute. Alright? Sourire, regard.
Ensuite, le branding. C'est vrai que lui vient tout premier, mais je suppose que nous sommes des personnes civilisées, entrepreneurs, donc ça c'est quelque chose sur laquelle je ne vais pas m'apaiser de manière très grande. On sait tous quand même, dans notre domaine socio-professionnel, qu'il faut avoir une image respectable. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Donc on ne va pas faire un cours sur la façon de s'habiller encore. Ça c'est le branding, oui, c'est bon. Maintenant, on arrive ici. La gestuelle et la posture. Notre posture, notre gestuelle. Vous voyez que ces premiers éléments-ci, sourire, regard, branding, sont des éléments de captation de l'attention du public. Ensuite, gestuelle, posture, c'est pour transmettre une certaine perception, la perception de quelqu'un qui a la maîtrise de son travail, qui a l'assurance de ce qu'il ou elle est en train de faire, la perception de quelqu'un qui connaît son travail, connaît les gens, n'a entre guillemets pas peur, parce qu'en fait on a toujours peur, on va le voir une prochaine fois, mais voilà, malgré toutes les fluctuations émotionnelles qu'on peut avoir et toutes les complications internes, notre travail, on est quand même toujours objectif, on est calé dessus. Ça, c'est à ça que ça sert. Maintenant, comment? Quel type de gestuelle permet de faire quoi? Quel type de posture transmet quoi comme message vis-à-vis des gens? On va le voir aussi. Sourire, regard, gestuelle, posture, tonalité, variation de la voix, ça sont des éléments de charme. J'appelle ça des éléments de séduction. Parce que ça permet de reprendre l'attention des gens au fur et à mesure. Il y a des personnes, lorsque tu les écoutes et qu'elles parlent bien, donc lorsqu'elles parlent bien et que tu les écoutes, toi déjà tu te dis, non ça va, c'est quelqu'un qui connaît son travail. Tu aimes déjà, juste à cause de comment la personne parle. Or, si malheureusement la personne, lui, il n'a pas une bonne voix, il n'a pas une belle voix, bah déjà, là au début, il est dans le dème. Parce que toi, tu vas te dire, mais ça c'est quoi cette façon de parler là? Est-ce qu'on parle comme ça? Oui, là alors, tu vois ça dérange, ça t'ennuie. Et bon, c'est un problème qui n'est pas trop un problème, mais on va voir. Ça, c'est la tonalité avec les variations de la voix. À l'intérieur, il y a beaucoup d'autres éléments. On va les voir. Là, on est encore à la phase introductive. Ensuite, le rythme, débit de la voix, de la parole, bon, ça entre aussi ici. La capacité à pouvoir susciter des émotions. Ça vient dans cette partie jeu avec l'auditoire. Le jeu avec l'auditoire, c'est quoi? C'est notre aptitude à pouvoir faire en sorte que nous ne soyons pas le seul à bavarder pendant notre moment d'allocution ou d'élocution. Notre capacité à faire en sorte que les gens soient réceptifs et très interactifs. J'insiste sur le très. Qu'ils puissent parler, qu'ils puissent se sentir à l'aise, qu'ils puissent se sentir eux-mêmes, qu'ils puissent se sentir confiants. Ça, c'est à ça que ça sert, le jeu avec l'auditoire. Et c'est ici aussi, et c'est dans ça, que l'on réussit à susciter les émotions. Est-ce qu'ils rient? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont tristes? Si par exemple tu es en train de passer un message qui est froid, est-ce qu'ils sont glacés? Si tu es en train de passer un message joyeux, est-ce qu'ils sont gais? Il faut pouvoir savoir tout cela. Enfin, donc, ou du moins intervient la maîtrise du sujet. Maintenant, de quoi est-ce que tu es en train de parler réellement là entre-temps? Donc, on a fait tout ce qu'on a fait là pour pouvoir embellir, pour pouvoir mettre le décor, pour pouvoir planter tout ce qu'il faut planter. Maintenant, toi là, tu parles de quoi? C'est ici qu'on voit ça. Le sujet même pour lequel tu es venu nous entretenir là, c'est quoi? Tu nous parles d'entrepreneuriat, de business, de vente. Ok, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es con? Donc, est-ce que tu connais ce que tu fais? Ou est-ce que tu ne connais pas du tout ce que tu fais? Et ici aussi, entre un autre élément de charme, c'est qu'il a dit tout à l'heure, le vocabulaire. En fait, c'est la stylistique et la linguistique. À l'intérieur, entre le vocabulaire, notre grammaire, notre capacité à pouvoir utiliser les bons verbes dans la conjugaison et tout ce large spectre-là, c'est ici que ça rentre. Ça, c'est des éléments pour appuyer. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que quand vous prenez la parole, à cause de comment vous parlez, de la manière dont vous parlez, de la manière dont vous êtes en train de présenter votre sujet, direct, les gens, et ils vous classent. Si vous êtes intelligent ou si vous êtes stupide. Juste à cause de comment vous parlez. Alors, si vous êtes une personne intellectuelle, qui connaît son travail, mais qui parle mal, bah, du coup, on se dit, ah, ça c'est pas sûr à quoi on s'attendait, ça. Non, vous voulez un truc vif, vous voulez un gars qui maîtrise. Lui, là, il est froid. Pourquoi? Parce que, voilà, vous parlez de façon amorphe, vous parlez pas bien.
Or, si vous ne dites pas des choses très bonnes, très poussées ou sensées, mais que vous dites ça d'une certaine manière là, comme ça, les gars, eux, ils vont se dire, ah mais ça c'est, mais il connaît le truc, ça c'est un génie. Non, il est bon, parce que vous avez la capacité de faire en sorte qu'ils réagissent. Dès que vous dites A, ils ont dit C, à haute voix, avec énergie, avec force. Énergie, j'ai oublié cet élément moi. L'énergie, oui. Parce que vous parlez avec force, avec vivacité. Vous parlez avec... vous réussissez à transmettre une énergie forte chez les gens. Et eux, directement, ils se disent, si quelqu'un parle comme ça, bah, c'est qu'il est forcément intellectuel. C'est une erreur. C'est même faux, dans la plupart des cas. Et c'est juste qu'il connaît son travail. Du moins, il connaît la communication. Donc, le sujet en lui-même, il peut être con comme pas possible, mais parce qu'il connaît tout ceci, qui fait en sorte que vous soyez réceptif à ce qu'il dit, bah, vous, il est fort. Vous, il est fort, point terminé. Donc, ça s'arrête là-bas. Et au final des finales, pour un orateur, pour un communicateur, c'est tout ce qui compte. Qu'à la fin, les gens l'aient retenu, aient compris ce qu'il voulait dire, l'aient gardé lui en tête et point terminé. Qu'il soit réellement fort ou pas. Si on l'a gardé dans le cerveau, là, ça va. Donc voilà l'orientation dans laquelle on va quand il s'agit de l'expression du leader, quand il s'agit de la communication publique. Vous, en tant que leaders actuels ou futurs, vous serez amenés, même pas juste amenés, vous serez obligés d'avoir une communication qui est forcément impactante, une communication qui a des résultats, une communication qui fait en sorte que vous restiez dans les cœurs et dans les cerveaux des gens. Bon, dans les cœurs et dans les cerveaux, parce que c'est la même chose. Qui fait en sorte que vous restiez dans la tête des gens. Obligé. Que vous connaissiez ou pas ce dont vous êtes en train de parler, que vous ayez une parfaite maîtrise ou pas des gens, de l'environnement, du contexte, de n'importe quoi. La façon dont vous parlez là doit faire en sorte que l'on vous garde dans le cerveau. Point terminé. Est-ce qu'on s'est compris? Non, j'écoute pas. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà. À ce niveau, il y a des questions. Oui, quelle partie? Est-ce que je voulais savoir de manière plus pratique, est-ce que le formateur peut prendre un sujet, banal, d'accord? Par exemple, au sujet, s'il faut inviter les personnes qui sont là, comment un leader peut mobiliser en utilisant tous les points de mon caractéristique de l'expression d'un bon leader, on va dire de l'art oratoire qui doit être perçu chez un leader dans son expression. Est-ce qu'on pourrait avoir de manière pratique? Voilà, par exemple. Ok. Comment est-ce que moi, en tant que leader, je peux inviter les personnes ici présentes, disons les personnes, disons que vous viennent dans une salle de comme ça. Comment est-ce que je peux les inviter comme un leader en disant vraiment ces expressions et qui à la fin, je suis sûr qu'au moins à moitié de la salle est d'accord. La salle est convaincue. Ok, ça c'est un sujet. Ça peut être donc le sujet d'application que nous allons faire. Vous avez dit on va travailler en fonction de vos problèmes. Donc si les autres également sont d'accord avec ça, on va décortiquer ça. On va faire un exercice. Chacun va s'y prêter. On va travailler quelques 2-3 points et vous allez sortir de là déjà avec une certaine ébauche. C'est comme ça qu'on travaille la communication. Ça c'était juste pour que vous compreniez quelle est l'orientation. Qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, comment on fait ce qu'il faut faire là, c'est dans la pratique. Alright. Est-ce qu'il y a des questions? Questions, suggestions, préoccupations? N'importe quoi qui finit en ion. Il n'y en a pas. Bien. Qui est donc d'accord avec son sujet? Bon, moi, en tant que présidente de mon organisation, après une brillante formation où on m'a dit je dois parler avec les students, je demande donc au formateur un cas d'application. Si par exemple je viens dans cette salle que je ne vous connaissais pas, je ne connais personne de l'auditoire et que je suis amenée, n'est-ce pas, à inviter cet auditoire à participer à mon assemblée générale. Comment dois-je m'exprimer devant cet auditoire comme un leader de façon à ce qu'à la fin, ils se sentent convaincus par la pertinence de mon assemblée générale? D'accord. Ok. Donc on a une assemblée constituée de personnes que tu ne connais pas. Toi, tu es membre de la GCI, tu es responsable de la GCI et ton objectif, c'est que les gars viennent
à l'Assemblée générale. Donc, ils viennent découvrir. D'accord. Ils ne connaissent rien du tout d'abord de la chose. Il faut que tu arrives, tu leur parles, tu leur fasses savoir c'est quoi la chose, tu leur fasses savoir c'est quoi, toi t'es qui, tu leur fasses savoir ce qu'ils peuvent gagner pour qu'au final, ils soient convaincus à l'idée de venir, ne serait-ce que s'asseoir et écouter de quoi est-ce qu'on parle là-bas. Bien, l'objectif est clair, non? Tout le monde l'a compris, non? Bon, quand vous ne répondez pas comme ça, moi ça me dérange. Tout le monde l'a compris, non? Ok. Maintenant, comment on fait ça? Qui commence? Bon, moi j'ai d'abord un souci. Oui. J'ai un souci avec le sujet parce que si c'est un exercice d'application, pour que tout le monde puisse se prêter au jeu, il faudrait que les participants sachent c'est quoi une assemblée générale et comment ça se passe à la DCI. Or, ils sont en train de découvrir, je ne sais pas comment ils vont faire pour convaincre l'auditoire. C'est possible. Là alors, c'est à ce niveau donc que ressort toute la performance de l'orateur, du communicateur, du séducteur, du manipulateur, de la personne qui improvise. Donc toi tu as 2 minutes. Disons que vous êtes à une mini-formation comme celle-ci. On parle de la communication orale. Maintenant, elle présente la DCI et elle voit l'opportunité. Il y a beaucoup de personnes. Ça veut dire que si je réussis à prendre même 10% des gens qui sont là pour les ramener chez moi, c'est une bonne chose. En temps, au préalable, elle s'est fait former en oratoire. Donc, elle sait comment est-ce qu'on fait pour implémenter, pour mettre une idée, pour faire germer une idée dans le cerveau des gens. Pour qu'à la fin, même si à la fin, les gens viennent juste la voir et lui disent, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro? C'est quoi même réellement ce truc-là? C'est bon, c'est ça l'objectif. Parce qu'après, il va les convertir. Maintenant, comment on fait ça? Quand on arrive dans devant là, qu'est-ce qu'on dit pour que les gens soient intéressés? Alors, vous avez 2 minutes pour faire ça. Qui commence alors? Est-ce qu'on peut applaudir quand même d'abord pour l'encourager? Je parle de quoi? Ce que je veux. Tu parles beaucoup. Je demande, je parle de quel sujet exactement? Parle de la DCI. En fait, c'est à toi de savoir comment tu vas faire pour entrer dans le sujet. D'accord. Ça, c'est un segment du module. C'est même pas un segment, c'est tout le module. Un mois pour maîtriser l'oratoire. Module 7, improvisation et manipulation. Technique d'improvisation et de manipulation. Ça, c'est une situation purement d'improvisation, pure et propre. Sauf qu'on prépare une improvisation et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, tu as un public qui est venu à une formation sur la communication. Point. Toi, tu es président de la DCI, c'est une association qui parle d'entrepreneuriat, de leadership et autres. Maintenant, comment tu fais pour introduire, quitter de la communication pour entrer dans l'entrepreneuriat? Parler de ton association, mais tu dois parler de l'association de sorte à ce qu'ils voient leur intérêt à l'intérieur, pas juste raconter ta vie. Ta vie ne nous intéresse pas. Comment tu fais ça? Vas-y, on voit. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je suis mademoiselle Doki Iola et je fais partie de la DCI déjà. Bon, avant ça, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que tu as déjà ressenti le manque ou attendez, je vais recommencer. Est-ce que tu as déjà ressenti ce que ça t'a fait de ne pas pouvoir t'exprimer? Je vais prendre un exemple, c'est nous sommes à l'école, nous sommes tous à l'école ici. On a travaillé sur les exposés, on était ensemble, tout ça. Et maintenant, au moment de présenter l'exposé, c'est un gars là comme ça qui a un courage, on ne sait même pas, qui vient, qui parle. Et après, il a fait l'expression, et toi tu n'as rien, tu es là comme ça, tu regardes seulement, et tu n'as pas une bonne note, alors que toi tu as tout fait le travail, parce que tu ne sais pas t'exprimer. C'est pas seulement un seul exemple, il y a plusieurs exemples. On peut également parler peut-être de vendre, tu peux avoir de très bonnes choses que tu peux vendre, mais tu ne sais pas comment convaincre la communication. Bref, la communication est très importante, c'est la clé de tout. Et en plus, en tant que jeune, nous sommes les leaders d'aujourd'hui et de demain. Et pour un monde meilleur, un avenir meilleur, il va falloir qu'on sache communiquer, impacter, influencer, assurer l'avenir. C'est pourquoi je vous invite à mon assemblée DCI pour quand ensemble nous serons des grands oratoires. Grands orateurs. Grands orateurs. Ok. D'accord. Non, tu restes devant. Tu restes devant. Tu restes devant, on va faire une analyse de ton speech, de ce que tu as dit. L'analyse va se centrer sur 3 éléments. Le premier, c'est l'aspect, la maîtrise du sujet-ci. On appelle ça l'éthique communicationnelle. L'éthique, ça veut dire ton élément principal, donc ton fond.
Ensuite, tout ça, c'est l'esthétique, c'est la forme. Donc, on va travailler sur 3 éléments. 1. Ton éthique. Est-ce que tu as parlé réellement de la DCI? Est-ce que ça fait... Est-ce que ce que tu nous as dit là, c'est ça? Ça, c'est 1. 2. L'aspect esthétique. Maintenant, comment tu as parlé? Est-ce qu'il y avait les différents éléments que l'on a vu qu'il faut mettre en exergue? Et 3. Le respect du timing. Est-ce que tu as parlé dans le temps? Est-ce que tu as tellement raconté ta vie au point où tu as oublié qu'il y avait le temps? Ou bien est-ce que tu étais trop rapide et donc trop brève aussi? Ça, c'est ce qu'on va voir. 1. Respect du temps. Est-ce qu'elle a respecté ces 2 minutes allouées? Personne n'a réellement regardé. Oui. Donc, s'il fallait faire première notation, le temps. Deuxième notation, l'éthique. Troisième notation, l'esthétique. Respect du temps, oui. Quand elle parlait, ça sentait. C'était pas trop long. Oui. Maintenant, l'éthique. DCI là. De quoi est-ce qu'elle a parlé réellement dans son speech? De la formation sur l'oratoire. D'une formation en oratoire. Qui d'autre? De quoi est-ce qu'elle a parlé? Qui a retenu quoi? Qui a retenu quoi? Moi, j'ai retenu que dans sa jeunesse, elle aurait aimé pouvoir parler en public. Oui. Sauf que elle aurait aimé parler en public pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des formations qu'elle n'a pas eues dans le passé. Oui. Son histoire l'a raconté. Ok. Vous aussi comme ça. Vous avez retenu quoi? Une autre chose, Oui. je veux juste oublier, c'est que j'ai retenu que si on vient à l'Assemblée générale, c'est pour apprendre à parler. D'accord, voilà. Oui, 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 oui. Rien. Toi, t'as rien retenu. Ok. D'accord. D'accord, oui. Le téléphone. Sur vibreur, s'il vous plaît. Oui. J'ai retenu que savoir communiquer, s'exprimer, c'est la clé de tout en fait. Ok, communiquer, s'exprimer, c'est la clé de tout. Maintenant, question de façon générale. Est-ce que la DCI, c'est la communication? Est-ce que la DCI, c'est une affaire de communication? Est-ce que la DCI est basée sur la communication? Est-ce que son but, c'est apprendre aux gens à parler? Est-ce que c'est ça le but de la DCI? Bah répondez non. C'est vous qui êtes de la DCI. Non. Voilà. Donc, plan éthique, ça veut dire maîtrise du sujet, bah c'était pas ça. Tout court. En fait, tu n'as même pas été à côté. Bon, oui. est-ce qu'elle connaît ce que c'est que la DCI? Parce que ça, c'est un sujet où on dit que la personne ne connaît pas, mais elle Oui. vise. Oui. C'est là où Est-ce qu'elle connaît ce que c'est que la DCI? Ça, c'est une bonne remarque. Est-ce que tu sais ce que c'est que la DCI? Je ne connais rien du tout par rapport. C'est un peu ça qui arrive ici. Du coup, ça m'amène à demander, est-ce que dans ok, l'improvisation, ok. on doit demander l'éthique forcément? Puis je me disais que dans l'improvisation, peut-être elle devait seulement nous vendre, même si ce n'est pas ça. Bon, je vais dire, dans l'Assemblée générale, mais je disais, on va vendre l'expression française, l'Assemblée générale. Ça, tout le monde sait ce que c'est que l'Assemblée générale, en fait, c'est une réunion de personnes. Moi, je dis, je n'ai pas invité les gens à la DCI. Mais j'aime bien, par exemple, je trouve voilà, je trouve le formateur, peut-être sur une antenne de radio, il dit que non, rapidement, par exemple, toujours qui a Assemblée générale de la DCI, demain là. Bon, je me disais, le formateur, comme tu as dit, moi, je ne sais pas. Ah, bon, en fait, Mais regardez, c'est du pareil au même. Toute discussion orale a un aspect éthique. On ne parle pas pour rien. Il y a toujours un but. Maintenant, c'est juste, est-ce que tu es préparé à aller dire ça? Oui ou non? C'est ça qu'on travaille. C'est ta capacité à être préparé à la chose. Mais chaque fois qu'on va demander de parler, ce ne sera pas pour nous raconter ta vie. Et même si c'est pour nous raconter ta vie là, c'est un fond. Il faudrait maintenant que tu nous la racontes bien, que ça nous galvanise, que ça nous motive. Maintenant, quand tu dis inviter les personnes à l'Assemblée générale de la DCI, bon, ils vont venir à ton Assemblée générale. Pourquoi? Il faut bien leur parler, la DCI c'est quoi? Maintenant, tu n'as pas besoin de maîtriser la DCI de fond en comble. On sait que la DCI c'est une association centrée sur l'entrepreneuriat et le leadership. Avec les deux mots là, ça va. Ça suffit pour que tu puisses dire quelque chose de clair, même si c'est faux. Même si ce que tu dis n'est pas ça. Si ça a un sens et que ça va dans le sens du fondement réel de la DCI, ça va. Si c'est une association qui
a pour but de promouvoir les droits des chihuahuas. Viens, tu nous parles des chiens. Même si ce que tu dis là, toi, tu ne sais même pas c'est quoi tu es en train de raconter. Du moment que c'est les chiens et que ça a l'air logique à l'écoute, ça va. C'est ça que je veux que l'on travaille. Est-ce que tu comprends? Donc, elle ne connaît même pas d'abord que la DCI s'est centrée sur l'entrepreneuriat. Donc, on peut omettre ceci. Ça ne compte pas. Disons que dans ce cas-ci, pour elle, la DCI, c'est pour apprendre à parler. Voilà. Prenons ce nouveau contexte. Maintenant, comment elle a dit ça? Comment elle a fait en sorte que les gens s'intéressent à cela? On analyse. Sur l'aspect esthétique, 1. La posture, gestuelle, posture. Comment est-ce qu'elle était positionnée? Est-ce que sa façon d'être là devant vous vous a donné l'impression que c'est une femme à qui on doit donner une once de considération? Le fait qu'elle soit active, oui. Sa tenue aussi. Oui. Bon, sa tenue, frère. Frère. Non, oui, toi tu dis oui, c'est bien, c'est un garçon. Je suis aussi un garçon. Et c'est une fille. Ok. Gestuelle, posture, d'accord, ça va. Il y avait une présence, on sentait qu'elle était à l'aise quand même par sa manière de parler. Blondine, ok, ça va. Tonalité, variation de la voix d'abord. Quand on dit tonalité, première des choses, c'est est-ce que tu es audible? Bref, dans tonalité, c'est voix. C'est quand je mets tonalité là, c'est trop vague. La voix. Est-ce que ta voix est audible? Est-ce que tu as des variations sonores? Donc ça veut dire, est-ce qu'on t'écoute? Est-ce que tu sais quand atténuer et monter en voix, baisser, linéariser? Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce qu'elle a fait ça? Non, elle était audible, mais il n'y a pas de variation dans sa voix. Ok, elle était audible. Elle n'a pas fait ça. Et même c'est qu'elle n'a pas fait ça. Mais tu étais quand même audible. Voilà, un peu. Un peu. Non, elle était aussi. Voilà, par rapport à l'environnement, si quand même. Ok. Susciter des émotions, le regard. Est-ce qu'il y avait du regard? Est-ce qu'elle vous regardait? Non, son Mais là, regard c'était les était émotions dans quand même, storytelling. Ok, oui, son regard était sur la scène. Et ça, tu le reconnais, non? Donc, tu regardais la masse, mais tu regardais personne, en fait. Le sourire, est-ce qu'il y avait du sourire? Oui, Oui. il y a eu. Ah, voilà un gars qui s'est senti touché, lui. Ah, oui, c'est bien. De l'énergie. Est-ce qu'elle était énergique? Est-ce qu'elle était vive? Voilà. Lui, par exemple, c'est tout ce qu'il a marqué. Sourire, non. Lui, c'est énergie et branding. Merci, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle quand même? Voilà, ça c'est un essai. Donc, faute de temps, on ne pourra pas faire pour tout le monde. Malheureusement, j'ai 30 minutes et j'ai dépassé. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est que voici généralement les 3 éléments majeurs à analyser lors de votre prise de parole en public. Vous venez parler pour combien de temps? 1. Vous venez parler pour dire quoi? 2. Et maintenant, vous venez parler pour dire ça comment? 3. C'est tout. C'est tout ce qui est important dans une communication publique. Ça se fait en 5 secondes, en 15 secondes, en 30 secondes, comme en 3 heures. En 5 secondes, tu peux passer un message important d'une très belle manière et respecter ton temps proprement, en respectant tout ceci. Au final des finales, les gens vont te retenir pour une chose, pour 2 choses, pour 3 choses. On va te retenir quand même si tu réussis à bien appliquer ça. Lui, il a retenu. Il ne va plus jamais l'oublier. Okay. Lui, il a retenu à cause de son énergie et de son habillement. Elle va rester dans son cerveau. Point terminé. Maintenant, toi, on te retient pourquoi? On a retenu quoi chez toi? Il peut même ne pas se souvenir de tout ce qu'elle a dit. Mais il sait quand même qu'il y avait une fille là, habillée comme ça, comme ci. Et voilà, c'est bon, moi je la veux. Après, ça se passe comme ça se passe. Mais une deuxième personne va venir, qu'elle le veuille ou pas, pour nous faire également le même objectif. Donc le même exercice, avec le même objectif, et on va voir sa manière de parler. Je crois que quand même la personne, on la connaît tous, c'est la personne qui a institué le devoir. Donc est-ce que Karel peut arriver avec toute l'énergie possible là, et elle nous fait l'exercice là, vite, ah, sous les applaudissements bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Est-ce que je ne suis pas belle? Si. Est-ce que je ne suis pas bien habillée? Est-ce que ma voix ne vous plaît pas? Je veux faire mieux. Je veux savoir, est-ce que vous aimeriez vous prêter à une posture comme la mienne? Est-ce que vous aimeriez parler comme moi? Bien sûr. Est-ce que vous aimeriez, qui de vous connaît l'histoire sur Iboji? Qui connaît Roland Pouet?
est-ce que vous êtes fier de l'impact? Comment vous vous sentez quand vous êtes à leur contact? Est-ce que vous aimeriez être comme lui? Dans quel sens? Est-ce que vous aimeriez être comme lui? Est-ce que vous aimeriez être Roland Cohen? Dans le sens où on rapport bien. Est-ce que vous aimeriez être Roland Cohen? Non. Est-ce que vous aimeriez convaincre tout le monde? Oui. Est-ce que vous aimeriez porter votre communauté? Oui. Est-ce que vous aimeriez que votre village soit reconnu comme le village des gens qui impactent? Oui. Alors, si vous voulez apprendre ça, je vous invite massivement à me rejoindre à l'Assemblée générale numéro 3 de la Jeune Chambre internationale. Cette expression, vous l'avez déjà entendue? Non. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous à notre Assemblée générale numéro 3 pour savoir ce que c'est qu'un leader et comment transformer sa communauté. À bientôt. Merci. Ok. Analyse rapide. Temps. 1 minute 50. D'accord. Super. Bon, avant, oui, éthique. Est-ce que GCI, c'était comment? C'était ça ou c'était pas ça? Bon, parlez pas parce que c'est elle. Parlez pour le rendu. C'était ça ou c'était pas ça? Oui. C'était pas ça parce qu'elle connaît ce que c'est que la DCI. Oui. Oui. Elle a la base par rapport à Oui. non, je parle de la base de l'organisation, je ne parle pas du sujet. Je parle Oui. Non, mais c'est ça. L'exercice porte sur ça. La partie éthique, c'est la GCI. La GCI, c'est quoi? Est-ce qu'elle a parlé de ça? Oui. Elle n'a pas parlé de ça. Bon. On peut l'excuser vu qu'on esquive le sujet, mais moi je vois qu'il y a... Non, on a esquivé le sujet pour elle. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que Oui. moi je n'ai pas suivi la partie éthique parce que comme elle maîtrise la DCI, elle aurait pu dire que c'est une organisation, D'accord. un leader. Donc en gros, pour toi, ça n'a pas été ça. Bon, au niveau de l'éthique, oui. D'accord, oui. Bon, le soutenant son avis, elle n'a même pas prononcé une seule phrase le thème central porté sur la DCI. Oui, elle n'a pas parlé de ce que c'est que la DCI réellement. Oui, et je suis tout à fait d'accord. Partie éthique, la DCI c'est entrepreneuriat, leadership, développement personnel, création de réseau, réseautage business. C'est ça l'espace, c'est ça la DCI, non? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, elle a beaucoup parlé communauté impactée. Mais comment? On impacte, on fait en sorte que notre communauté impacte les autres à travers quoi? À travers la mise sur pied de projets entrepreneuriaux par exemple. Ça c'est ce que j'aurais aimé suivre dans la partie éthique de la DCI. La Jeune Chambre internationale, c'est une association qui a pour but Ensuite, donc vient la partie, est-ce que vous n'aimeriez pas que votre village soit reconnu comme une communauté qui impacte les autres, blablabla. Comment est-ce qu'on fait ça? En levant des entreprises, en mettant sur pied des business. Comment est-ce qu'on apprend donc à mettre sur pied des business? C'est en venant à la GCI et pour cela, il faut arriver à notre assemblée générale numéro 3 qui va se tenir telle date, blablabla. Ça, c'est la partie éthique. C'est ce qui a manqué. Maintenant, partie esthétique, comment elle a dit tout ça? Bien ou pas bien? Est-ce qu'elle a respecté les canaux? Gestuelle, posture, comment vous avez trouvé? Elle était statique là. Elle était, oui, figée, très statique. Oui, elle ne se mouvait pas, d'accord. La voix? Audible, propre, clair? Oui, au All right. Assurance? Le sourire et le regard. D'accord. Sourire, regard, c'était présent. Oui, branding? Ça va, ça marche. D'accord. Énergie? Oui. Quoi d'autre? Jeu avec l'auditoire. Est-ce qu'elle a réussi à vous faire interagir? Oui. Susciter des émotions. À ce niveau, qui a senti en lui? Qui a dit non? Qui a dit non? D'accord. Susciter des émotions à ce niveau, c'est qui a senti en lui un truc nouveau, une sorte d'étincelle. Oui. Oui, en fait, c'est au niveau, quand elle a parlé d'avoir une communauté qui est impactante, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important de nos jours. Il faut savoir mobiliser, savoir faire en sorte que les gens nous suivent. Parce que actuellement, c'est une du changement. Et si nous n'arrivons pas à faire en sorte que les gens nous suivent, on ne pourra pas bénéficier de ce changement. Donc, c'est quand elle a parlé d'avoir
des gens qui impactent vraiment là. C'est sorti du chien. Il va Oui. venir à l'Assemblée générale pour voir la communauté. D'accord, merci. Maintenant, à toi-même, comment tu t'es trouvé compte tenu de toutes ces analyses? Bon, je me posais un peu plus là, je regarde ce que les autres ont dit parce que j'apprends. Je suis là comme apprenant. Nous tous nous sommes en train de faire l'exercice pratique. Donc j'ai essayé, voilà, par exemple, je n'ai pas marché. Quelle visibilité? Voilà, je peux dire qu'en termes d'éthique, par contre, en termes d'éthique, s'il y avait quelqu'un qui concerne un peu plus, parce que vous avez jugé comme des gens avec, à mon avis, avec des préjugés déjà sur la DCI. Mais si vous ne connaissiez pas la DCI, par contre, j'ai parlé de DCI dans mon discours à la fin, à la réunion de l'Assemblée générale de la Jeune Chambre internationale. Je n'avais pas besoin, parce que moi, j'ai dit que je veux inviter les gens à l'Assemblée générale. Vous savez, 2 minutes. Bon, moi, je me dis, quand j'ai dit, tu as bien dit quoi, la DCI, c'est le leadership. La DCI, n'est pas le leadership individuel seul, le leadership individuel et communautaire. Donc j'ai dit, pour parler du leadership individuel, j'ai dit, est-ce que tu connais Roland Comen? Moi je me suis dit, nous sommes dans un environnement, donc je suis partie sur la base, Roland Comen parle pour la DCI, parce que Marx parle. Et est-ce que tu es comme Roland Comen? Est-ce que tu es comme Sylvie Kojiko? Ce sont des leaders qui sont entrés en contact, par exemple, avec la DCI, tu vois. Moi je voulais donc partie plutôt d'une story, tu vois. C'est-à-dire, je parle d'une histoire que les gens connaissent déjà. J'ai parlé de quoi? Le leadership, d'impact, simplement. Oui. C'est le cœur de la gestion, l'impact de la communauté, le leadership. Après, ça, on va faire ça aujourd'hui, les nouveaux paradigmes comme l'entrepreneuriat. Ça rappelle l'entrepreneuriat qu'on impacte. Et maintenant, un entrepreneur, un leader entrepreneur, ça vient autre chose. Peut-être que ça, c'est pas dans les nouveaux concepts, mais de manière générale, c'est une association de jeunes leaders entrepreneurs. Oui. D'accord, président. Ok, oui, c'est propre. Bien, merci, merci, merci. Oui, réaction? Sauf que là, maintenant qu'elle vient de parler, moi j'ai compris. Mais sauf que si c'était une assemblée, elle va parler, après elle va venir nous expliquer ce qu'elle voulait dire. Exactement, exactement. Bon, je vais développer un peu, tu peux t'asseoir, merci. Chez Karel, vous savez, l'art oratoire, ça se différencie, du moins ce qu'on travaille se différencie en fonction des problèmes de chaque personne. Chez elle, par exemple, à sa manière de parler, j'ai compris ce qu'il faut plus travailler chez elle. Elle a besoin d'un art oratoire beaucoup plus centré sur la capacité à expliquer les projets d'entreprise. Parce qu'elle fait un art oratoire, du moins, elle doit travailler un art oratoire de business, un art oratoire d'affaires. Il y a plusieurs types d'art oratoire. Il y a l'art oratoire générique, ce qu'on a l'habitude de donner dans les formations grand public, juste pour que les personnes apprennent à se connaître, apprennent à connaître un peu les autres et à sortir d'eux-mêmes. C'est tout, c'est à ça que ça sert. À sortir, à ne plus être timide, renfermé, à sortir, parler. C'est tout, point terminé. Maintenant, il y a les arts oratoires centrés sur les objectifs. Les arts oratoires pour les cadres d'entreprise, les arts oratoires pour les hommes politiques, les arts oratoires pour les officiers religieux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque catégorie correspond une façon de parler différente de l'autre. Quelqu'un qui travaille en business, en entreprise, sera toujours à parler de manière synthétique de la chose dont il est l'auteur ou dont il est le porteur. Il n'aura pas 8 heures de temps pour vous développer quelque chose. Tu comprends? Donc tu devras dire en 2 minutes, en 3 minutes, en 1 minute, en 30 secondes, tout un long paragraphe très important pour que l'idée générale du long paragraphe là, que les autres l'aient comprise et que ça va. Et qu'après, quand on vient te demander, bon, il s'agit de quoi? En fait, c'est un point précis qu'on vient demander de développer, tout simplement. C'est ce qui a manqué ici. C'est ce qui a manqué aussi la dernière fois, lorsqu'on était à l'hôtel Ewatt, quand je t'ai suivi parler. C'est tout ce qui manque. Par exemple, je prends un fait réel. Sur la partie jeu avec l'auditoire, quand lui il a demandé Roland Koeman, à ta question, connaissez-vous Roland Koeman? Lui il a dit Roland Koeman, c'est qui, pourquoi, sur quel plan? Tu vois, lui il a posé la question 3 fois et 3 fois, toi tu as continué de dire, connaissez-vous Roland Koeman, sans prendre en charge sa question. Donc tu ne le gérais même pas. Lui il demande sur quel plan? Une fois, tu continues. Sa perception c'est mais fous-de-moi celle-là. Et il continue, et tu continues aussi. Et il continue, et tu dis mais mon frère, est-ce que tu connais Roland Koeman? Non. Tu vois, et ça c'est pas une très belle perception qu'il a. Non, tu essaies de comprendre davantage. Bon, sur quel plan, qu'est-ce que tu veux dire par exemple? Tu développes légèrement et tu avances. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses maintenant, ça revient ici encore à l'éthique, ton développement.
Tu vois, la Jeune Chambre Internationale, c'est une association qui promeut le leadership d'impact. Tu aurais pu commencer comme ça, pour qu'elle comprenne, pour que tout le monde comprenne, ça promeut le leadership d'impact. Maintenant, à la suite, ta question, est-ce que vous n'aimeriez pas voir votre village? Moi, c'est la partie-là qui m'a le plus plu. Est-ce que vous n'aimeriez pas voir votre village impacter les autres communautés? Dès que tu dis ça dans notre tête-là, ça sonne mindset communautarisme, communautarisme, communautarisme. Et tout le monde aime le communautarisme. Tout le monde aime l'évolution générale, l'évolution communautaire. Et ça, c'est propre. Dès que tu dis ça, on est avec toi. Maintenant, tu développes. Ici, donc, voici ce qu'on fait. À la DCI, sur ce plan-là, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, à l'image des leaders d'impact tels que Roland, tels que Cyril, on se retrouve à l'Assemblée générale. C'est ça l'art oratoire d'entreprise. Ok, moi j'ai retenu qu'en matière de communication, il faut tenir compte de 3 facteurs. Le temps, l'esthétique et l'éthique. Ok, oui. Qu'est-ce qu'on retient? Hormis des caractéristiques du bon orateur qu'on a détaillé là-bas sur le tableau, je vais revenir vers la fin. On a parlé de l'ordre des idées. C'est quelque chose qui est vraiment très très important, qu'il faut qu'on travaille vraiment. L'ordre des idées. C'est très beau de pouvoir parler, sortir des mots, d'imiter des mots, mais au final, il faut que ce soit ordonné, que ce soit ordonné de manière logique, qu'on puisse, n'est-ce pas, comprendre le message. Oui. Comme on a défini depuis le début, l'expression de leader, c'est bien juste l'art oratoire, c'est qu'on puisse, n'est-ce pas, en communiquer de telle sorte que ce soit beau et que ce soit compris tel qu'on le veut. Oui. Oui. Il faut là qu'on comprenne d'abord ce qu'on veut dire, compris son sujet et au final, qu'on donne vraiment les idées. Oui, d'où l'aspect logique de la chose. Ça, c'est le module 5 de la formation, structuration d'une présentation. Comment est-ce qu'est structuré nos discours, notre soutenance, n'importe quoi, oui. Introduction, corps du devoir, conclusion avec les différentes transitions, qu'est-ce qu'on met à quel niveau, c'est là-bas qu'on voit ça. Oui, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, qu'il faut être à chaque mois. ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, pour l'Assemblée générale, oui. Ensuite, apprendre à parler devant, c'est important. Oui. Donc, pour parler, il faut connaître les différents éléments, c'est-à-dire, comme on a dit, le temps, l'éthique et l'esthétique. Donc, comprendre son sujet, connaître son sujet, savoir s'habiller, avoir un branding, c'est-à-dire une façon de s'habiller et vraiment avoir un sujet qui tient à vous. Oui. D'accord. Le frère en rose. En fait, j'avais une question, mais vous n'avez pas laissé Suzanne dans les questions. Vas-y quand même. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on parle de gestuelle. Et cette question, on peut la poser à ceux qui sont en droit, qui ont compris. Ok. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de gestuelle? La gestuelle, c'est quoi? Pour notre ami là, oui. Bon, tout simplement, la gestuelle, n'est-ce pas? C'est une toute autre façon de communiquer, de faire comprendre qu'on maîtrise notre propre sujet. C'est de parler avec les gestes pour accompagner ce qu'on a dit. Tu veux l'exemple? Tu as envie d'accompagner ce que tu dis. Avec les mots. Tu accompagnes ce que tu dis avec les mots. Qui d'autre veut appuyer? Qui d'autre veut aider? Tu accompagnes ce que tu veux dire avec les mots. Celui de derrière la gestuelle. Les gestes, pardon. Ce que tu dis avec les mots. Attends, s'il te plaît. Je dirais que la gestuelle, tout dépend du thème choisi pour la communication. S'il s'agit d'une communication, par exemple, sur, je vais dire, de votre bord, sur le divertissement, la communication gestuelle doit être appropriée. Et s'il s'agit d'une communication d'ordre politique, par exemple, la communication gestuelle doit être appropriée. Oui, c'est ça sa question. La gestuelle, là, c'est quoi? Je voudrais répondre. Oui. Par rapport au niveau de la gestuelle peut-être dans une comédie, la gestuelle serait peut-être de faire des grimaces pour accompagner cette île. Oui. Donc c'est un peu ça la gestuelle. Pour un homme politique, c'est quand tu es en train de parler d'un sujet serré, tu as un visage serré, tu
tu es ferme sur tes propos, tu ne rigoles pas. Maintenant, à un moment, quand il faut détendre un peu l'atmosphère, tu souris, tu lances un peu des petites blagues, tout en faisant des petits gestes pour faire comprendre aux gens que tu es avec eux. D'accord. Oui, Magali. En fait, la gestuelle, c'est la communication non verbale. Ça compte tout autant que la communication verbale. Ça veut dire, ce sont des moyens, la façon dont tu utilises ton corps, ta posture pour transmettre ton message à ton auditoire. Nous sommes d'accord que la façon dont tu viens parler à quelqu'un, imagine-toi, tu vas annoncer un deuil à quelqu'un. Est-ce que tu vas venir dire que papa est mort? Non, tu vas venir peut-être tout doucement, les bras baissés, les épaules baissées, la tête baissée. Ça, c'est parce que quand la personne va te voir, là, ta façon, la gestuelle, ta façon de proposer, c'est-à-dire que tu dois trouver une composante. C'est un peu comme les notes de musique, c'est propre à chacun. Tu dois trouver une composante de ton corps, un ensemble de mouvements qui va t'aider à transmettre ton message à ton auditoire. Maintenant, il y a plusieurs façons. Il y a la façon de se déplacer sur scène, il y a les gestes des mains, la façon de regarder l'auditoire, la façon de se déplacer, et c'est aussi tout un apprentissage, ça. Oui, je suis d'accord. En gros, c'est ça. De façon plus littérale, la gestuelle, c'est la représentation physique pour garder en tête l'image de ce que tu es en train de dire. Représentation physique, donc physique parce que l'on voit ce que tu es en train de faire, pour garder en image ce que tu dis. Quand tu parles, les gens imaginent ce que tu dis. Si tu nous dis par exemple qu'il y a 2 jours, tu as voyagé, tu es allé à Yaoundé et autres, voici comment ça s'est passé. Donc voici comment ça s'est passé là. C'est-à-dire quand tu es en train de narrer comment tu as fait, les gars, eux, ils t'imaginent en train de voyager, d'aller faire telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, pour appuyer cette imagination-là de façon physique, puisqu'on te regarde, il faut une gestuelle qui est appropriée, qui traduit ce que tu dis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans ce cas, quand tu vas dire « hier, j'ai voyagé », il y a ton « hier » là. Ça montre que c'est hier. Ça vient appuyer leur image mentale d'hier. Quand tu vas dire « on a pris un train, bon, ça a été compliqué », tu vois, le « bon, ça a été compliqué », ça vient également soutenir ce que tu es en train de dire là, pour que dans leur tête, ce soit beaucoup plus vif, beaucoup plus présent. C'est à ça que ça sert la gestuelle. C'est ce que c'est et c'est à ça que ça sert. Donc, il faut juste comprendre que on doit toujours avoir une gestuelle adaptée, ce qui s'apprend, juste pour que les personnes aient une meilleure représentation imagée de ce que tu es en train de dire par ce que tu fais. C'est à ça que ça sert.